Aujourd'hui, à l'émission Près de chez soi, nous sommes venus visiter le gîte Domaine des Oiseaux. Allons-y! Aujourd'hui, nous sommes venus visiter le Domaine des Oiseaux. Je suis présentement avec la copropriétaire France Côté. Bonjour France. Bonjour. Alors France, j'aimerais que vous nous expliquiez où vous êtes située. Alors, le gîte Domaine des Oiseaux est situé au 660 route 169 à Albanil, à environ 11 km de la ville de Dolbeau-Mistassini et 11 km avant le village d'Albanil. C'est vraiment entre les deux. À mi-chemin entre les deux municipalités, exactement. Alors, on commence la visite? Oui, bien sûr. Allons-y! Oui. Alors France, nous sommes devant le gîte. Le gîte a été construit en quelle année? En 2010. Puis vous avez pris l'initiative vous-même de construire un gîte? Moi et mon conjoint, exactement, on a fait, je dirais qu'on a fait mûrir le projet. À la suite de l'acquisition de la maison, on s'est donné 1 an pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait comme service, qu'est-ce qu'on voulait offrir comme service. Et puis, on a fait bâtir le gîte. Ça prend combien de temps la construction d'un gîte d'une telle envergure? On a fait les plans, on a travaillé les plans, on a réfléchi vraiment à la disposition, qu'est-ce qu'on voulait et essayer de répondre le plus possible aux clients, comment ils puissent être le mieux possible selon les services qu'on pouvait leur offrir. Là, comme vous allez voir, à l'intérieur, il y a 4 chambres. Il y a une salle commune, une salle polyvalente. Ils ont accès également à la cuisine, qui est un petit peu plus derrière. Mais bref, on tenait vraiment à ce que chaque chambre ait sa salle de bain privée. Okay. C'est un petit peu la caractéristique principale du gîte, ce qui est très en demande. Et sur la galerie, comme vous pouvez voir, j'ai des clients qui arrivent ce soir. Donc, des clients qui ont utilisé la navette de bagages, pour pouvoir transporter leurs bagages puisqu'ils sont à vélo, parce que principalement, mes clients sont des cyclistes. Qui passent sur la véloroute. Qui utilisent exactement la véloroute des Bleuets. Allons visiter? Oui. Alors France, nous sommes devant une carte qui explique très bien aux cyclistes où ils se trouvent. Qu'importe cette carte? Alors, vous avez ici, nous sommes actuellement ici, et puis vous avez vraiment le circuit de la véloroute des Bleuets. Et puis, vous avez les tronçons qui sont sur l'accotement de la route 169, ainsi que les tronçons où les sentiers sont en parallèle de la route 169. Alors, pour bien connaître les distances, c'est une carte, c'est un outil qui est très précieux, qui est très utile et qui est très apprécié en passant par les touristes, parce que vous avez également tous les endroits à visiter ou encore les hébergements ou la restauration ou les microbrasseries. Finalement, tout ce qui peut plaire aux touristes, des choses à visiter, des endroits intéressants à visiter. Alors, les touristes peuvent vraiment planifier finalement leur voyage à l'aide de cette belle carte. Oui, mais je vous dirais qu'en général, les cyclistes, avant d'arriver ici sur les lieux, ils ont planifié leur itinéraire. Ils choisissent soit de le faire en 3, 4 ou 5 jours pour faire le 252 km du circuit de la véloroute des Bleuets. Alors, nous sommes maintenant rendus dans le fameux gîte. Exactement. On commence la visite, allons voir les chambres. Allez. Ah. Donc, le gîte a 4 chambres. Ici, il y a 2 d'entre elles. Wow. Il y a un lit double avec un lit simple. Et la particularité, comme je vous le disais, chaque chambre possède sa petite salle de bain.
évier, douche, toilette. Et, chaque chambre a également son balcon. Wow! Chaque chambre a un balcon. Oui, et c'est assez, je vous dirais, intime. Un exemple, 4 chambres louées à 4 couples différents. OK. Sinon, comme ceux qui sont partis ce matin, c'était un groupe de 11 personnes qui était justement un groupe qui s'était formé par eux-mêmes pour faire la véloroute. Et puis, ils étaient tous ensemble, mais ça arrive quand même généralement que les 4 chambres sont louées à 4 clients différents. Oui. Fait que chacun, même si sont finalement dans la même maison, si on peut dire, dans le même gîte, ils réussissent à avoir une intimité. Oui, exactement. Avec la salle de bain privée et leur petit balcon. Oui. À côté des oiseaux, j'aimerais savoir, France, pourquoi justement ce beau gîte s'appelle Domaine des oiseaux? C'est en raison de l'ancienne propriétaire Claire Pelchamp, qui au départ avait beaucoup d'intérêt et même une passion pour les oiseaux. Et c'est elle qui a nommé le gîte Domaine des oiseaux. Puis nous, en continuant, parce que c'est toujours dans la famille, on a gardé le nom du Domaine des oiseaux. La belle cuisine rénovée, France, vous me disiez qu'elle est disponible pour toutes les personnes qui viennent coucher ici? Exactement. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes situés à 11 km dépassés d'Olbeau. Donc, les restaurants sont quand même, pour les cyclistes, c'est quand même loin. Ce que je leur propose, c'est justement, lorsqu'ils passent près du supermarché métro, soit de se prendre quelque chose pour le repas et ils ont accès aux installations. C'est installé, c'est tout... C'est vraiment complet comme cuisine. Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Oui, là. ils peuvent utiliser toutes les installations. Ça a été fait puis ça a été pensé pour eux. Alors, le gîte n'est pas seulement ouvert l'été. Le gîte est ouvert 12 mois par année. Je reçois principalement l'été en haute saison des cyclistes, mais il y a également des touristes. Et puis, à d'autres moments dans l'année, il y a des travailleurs, ainsi que j'ai également accueilli des stagiaires de l'Université de Sherbrooke, des stagiaires qui viennent faire leur stage à l'hôpital de Dolbeau. Puis justement, tantôt, vous me disiez que même parfois des parties d'employés, la salle commune est belle, il y a une toilette privée aussi pour ça. Vous pouvez louer pour d'autres choses que l'hébergement. Exactement. Présentement, par exemple, quand je loue pour des soirées ou encore des parties d'employés, les gens, souvent, bien, ça leur donne la possibilité de pouvoir dormir. Donc, lorsqu'ils sont intéressés, oui, il est possible de faire des petites soirées. Est-ce que vous avez une clientèle qui revient à chaque année? Avez-vous des personnes qui vous rappellent, certaines personnes qui vous avez créé un lien avec celles-ci? Oui, effectivement, que ce soit au niveau des cyclistes. Et c'est du bouche à oreille. Hein? J'ai des gens qui ont parlé à des gens, ou les frères ou les beaux-frères qui reviennent d'année en année. J'ai également un travailleur qui a été ici presque pendant 4 ans, un travailleur forestier. Donc, il venait habiter ici la semaine. Et puis, il se mêlait au travers des autres clients, mais il était ici tous les soirs. Il avait sa chambre régulière. Exactement. Il avait sa chambre au fil du temps. Un des clients qui m'a été le plus fidèle, là, parce qu'on entame notre 7e saison après cette année. Okay. Puis la salle commune aussi qui est commune, qui peut porter à faire des rencontres. Si on veut garder l'intimité, on peut seulement aller dans la chambre, mais j'imagine que certaines personnes qui ne se connaissaient pas au départ peuvent faire des belles rencontres aussi, justement, à venir relaxer dans cette salle. Exactement. Alors, il y a des clients de différents endroits, puis je dirais différents endroits à travers le monde. Récemment, j'avais des gens de la Belgique qui admiraient nos magnifiques rivières, justement, la rivière Mistassini et Mistassini, parce que je leur demande toujours aux clients, surtout quand c'est un petit peu plus loin, là, qu'est-ce qui caractérise ou qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce qui se démarque chez les gens du lac Saint-Jean. Et puis, exactement, ce qui revient souvent, c'est les rivières, l'hospitalité également. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est des gens tout dépendants. Des fois, c'est un groupe, mais tout dépendant. Si c'est des clients qui proviennent d'endroits différents, bien, la salle commune leur permet justement d'échanger ou encore même de partager le repas du soir. La force du domaine des oiseaux, vous pensez que c'est quoi?
La force. Je vous dirais qu'une caractéristique qui est mise en valeur, c'est le fait qu'on soit en bordure de la véloroute des Bleuets. Parce que les cyclistes, c'est tout près de la route 169, donc ils n'ont pas à quitter la véloroute. C'est sur leur chemin. C'est exactement, OK. c'est sur le chemin passant. Fait que ça, c'est très apprécié. C'est sûr que j'essaie d'offrir un service qui correspond à leurs attentes, à leurs besoins dans la mesure du possible, parce que comme je vous disais, il n'y a pas de restaurant tout près. Donc, j'ai la chance d'avoir des restaurants qui viennent livrer ici sur place, 3 restaurants. Pour le repas du soir, parce que moi, je suis vraiment en gîte, donc ça comprend un déjeuner du matin, mais je ne suis pas accréditée pour servir les autres repas. OK. Donc, c'est à eux de s'organiser un petit peu. C'est des choses que je leur donne, les informations que je leur donne lors de la réservation, entre autres les bornes. On est situé ici entre les bornes 196 et 197 de la véloroute. Ensuite, je les informe en ce qui concerne les repas, comment ils vont pouvoir se débrouiller pour pouvoir souper, finalement. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que parfois vous ajustez des demandes à des clients? Est-ce que vous pouvez faire plus les demandes que vous demandent? J'essaie le plus possible, lors des premiers contacts téléphoniques, là, de répondre justement à leurs attentes, à leurs besoins. Tu peux me donner des exemples? Ben, avez-vous déjà eu des demandes spéciales, quelque chose de différent? Bien, dans les premières principales demandes, je vous dirais que c'était pour que je puisse offrir et servir le repas du soir. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas possible parce que je suis pas accréditée pour ça. Je suis vraiment en gîte. Et dans la description d'un gîte, c'est 5 chambres et moins, le déjeuner inclus, une nuitée. OK, c'est 5 chambres et moins. Oui. Après 5 chambres, ça tombe quoi? Plus que Ouais. 5 chambres. Tout dépendant si, justement, ils ont le permis d'alcool, tout dépendant s'ils servent les repas, s'il y a la cuisine. On peut être auberge, on peut être résidence de touristes. Il y a différentes, selon la Alors, il y a- CITQ, OK. il y a différentes accréditations qui sont remises aux établissements touristiques. Il y a vraiment une différence entre le gîte et l'auberge. Oui, En gros, c'est quoi la différence entre les deux? bien, comme je te le disais, c'est le permis de boisson ainsi que les repas qui peuvent leur être servis. Et Mais- le nombre de chambres aussi? Le nombre de chambres, là, il faudrait que je sorte le petit dépliant d'information, là, mais c'est plus élevé, je crois. Oui. Alors, chaque chambre mène à un petit balcon et aussi ont une table de pique-nique, une petite table pour un déjeuner en amoureux et même des places à feu. Exactement. Bien, les cyclistes, c'est des gens qui apprécient beaucoup la nature. Bien, pas seulement que les cyclistes, mais je vous dirais que des gens de plein air. Donc, c'est agréable pour eux de pouvoir prendre leur repas ou encore juste venir se balancer ou faire un feu dehors pour avoir de l'espace, pour pouvoir marcher. Et le soir aussi, faire un beau feu de camp avec des guimauves en mangeant des bleuets et des produits locaux. C'est un lieu de rassemblement, hein, un feu. Fait que oui, effectivement, les gens peuvent se ramasser autour du feu, se faire un feu, puis profiter des belles soirées qu'on a les derniers jours, là. Est-ce que ça arrive souvent? C'est la température aussi, hein, qui fait en sorte qu'on peut profiter de l'extérieur ou pas. Mais oui, généralement, les gens se rassemblent autour du feu pour pouvoir profiter des belles soirées. Tantôt, vous nous parliez qu'on peut cueillir un petit peu de bleuets plus loin sur votre propriété. C'est quand même loin. On s'y rend comment? On peut s'y rendre en marchant, on peut s'y rendre... moi, j'ai un 4 roues, fait que ça m'arrive également de pouvoir déplacer les gens vers le haut de ma terre. C'est à environ 2 km en derrière. Par là. Oui. Et puis là, on peut cueillir des bleuets. C'est ouvert justement aux personnes qui viennent dormir ici? Oui, je leur permets, je leur indique parce que c'est des demandes que j'ai, ça. Et comme je vous disais, mon principal objectif, c'est de répondre à leurs besoins. Et les bleuets, c'est ce qu'ils désirent. Pas juste en manger, mais avoir la possibilité d'en cueillir aussi. Parce que la tarte au bleuet, c'est populaire. Oui, c'est apprécié, c'est populaire. D'ailleurs, dans les menus ou au petit déjeuner ou encore lorsqu'ils se commandent des repas, là, c'est ce qu'ils cherchent à avoir. Oui, des produits locaux pour pouvoir découvrir. C'est des gens de l'extérieur de la région, même de l'extérieur du pays. Donc, ils veulent goûter nos petits bleuets, puis c'est très apprécié quand ils ont la possibilité de le faire. C'est vraiment l'offre et la demande. Oui, oui, oui. Alors, France, nous sommes à l'arrière du gîte où c'est vraiment très beau et agréable. Derrière moi, nous avons une bâtisse qui ressemble à une écurie, mais c'en est pas une. Effectivement, bien, c'est l'endroit où est-ce que les cyclistes peuvent ranger leurs vélos parce qu'ils ont quand même des vélos d'une certaine valeur, donc c'est important qu'ils soient bien rangés puis qu'ils soient sous clé.
Cette bâtisse-là, bien, comme vous pouvez le constater, n'est pas complètement terminée. On est en projet, donc c'est en devenir, mais c'est un bel endroit où est-ce que les vélos peuvent être en sûreté, en toute sécurité. Allons la voir d'un peu plus près. Oui. Alors, France, vous avez des poules Oui, effectivement, on a des poules. et vous servez des œufs des poules. Oui, parce que lors des déjeuners, je sers les produits du terroir et entre autres les œufs de mes poules. Mais je vous dirais entre autres également le fromage des fromageries locales, soit la Normandinoise ou la fromagerie des Chutes ou encore fromage de Saint-Prime, fromage Perron de Saint-Prime. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Chocolat des Pères Trappistes, qui est très populaire. Et également jambon, LF Fortin de l'Ascension. Quand c'est pas local, c'est régional, mais ce sont des produits du terroir. Et le menu du déjeuner ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? C'est sûr que j'ai adapté selon, comme je vous disais, j'ai principalement des cyclistes. Donc, un déjeuner fruité, ça débute avec un croissant chaud, des petites confitures ou des bleuets frais, parce que au bout de ma terre, j'ai une petite bleuetière. Donc, c'est des gens de l'extérieur. Je leur fais goûter notre petit fruit. Ensuite, fraises, bananes, melon d'eau et également les œufs de mes poules, jambon, yogourt. C'est santé fruitée avec un peu de protéines aussi pour qu'ils puissent pédaler. Quelque chose de léger mais nourrissant pour bien commencer la journée, comme on dit. Exactement. On voit que les poules sont contentes de nous voir. Ils sont en rangée. Des œufs frais que nos poules viennent de pondre. Des poules, ça fait combien d'œufs par combien de temps? Un œuf, une poule pond un œuf par jour. Alors, chaque jour, vous avez une petite surprise. Alors, plus vous avez de poules, plus vous avez d'œufs. Exactement. Avez-vous déjà eu plus de poules? Oui, dans les dernières années, ces poules-là sont jeunes, sont de cette année, mais il y a de ça à peu près 3 ans, j'avais 4 poules, j'avais des pintades, j'ai même eu des cailles aussi. J'ai même servi des œufs de caille. L'espérance de vie d'une poule, ça ressemble à quoi? C'est variable selon les conditions, selon la nourriture, mais je dirais on peut avoir ça quand même assez longtemps. Mais je discutais avec un monsieur justement ce matin qui me disait, c'est ça, tout dépendant aussi de la nourriture, tout dépendant de l'état dans lequel ils sont et le facteur de stress également. Ils sont assez bien. En tout cas, ils ont de l'air heureuses puis sont sociales. Alors, demain matin, les clients vont manger ces cocos-là. Les œufs frais du matin. Wow!
C'est le début de notre journée plein air. Le but, c'est de regrouper les gens qui viennent échanger, qui viennent fraterniser, apprendre à se connaître, puis aussi prendre des informations sur les projets qu'on réalise actuellement depuis quelques années. L'élément déclencheur, c'est qu'à notre grande surprise, en 2007, il y a eu des apparitions de blooms, d'algues bleues à la surface du lac, au long des berges. Donc ça nous a fait se questionner. On a pris des échantillons, on est allé au ministère de l'Environnement, puis le constat dramatique, c'était qu'on était atteint par des émulsions de cyanobactéries. Donc, à partir de là, on s'est pris en main. Par la suite, on a fait des démarches, on a commencé par faire des démarches pour protéger le contour du lac, ce qu'on a réussi, le 2/3 du contour du lac. La partie non habitée est protégée ad vitam aeternam, protégée pour toujours. C'est devenu un refuge biologique, 1 km de profond. On a réussi par le ministère de faire refaire notre écluse, parce qu'il y a une écluse à la décharge du lac, pour préserver le niveau de l'eau, qui fluctuait beaucoup et qui influait dans le niveau des champs d'épuration, donc qui pouvait polluer le lac. Après ça, on a enclenché un dossier beaucoup plus important encore, celui de refaire toutes les fosses septiques. Au moment où on a eu, en 2007, la très grande majorité n'était pas conforme. Aujourd'hui, après 7 ans, sur 41 propriétés, 36 ont refait leurs installations septiques. On est fiers de ça. On est rendu à l'étape du reboisement. On a fait faire une caractérisation des berges du lac il y a quelques années. Maintenant, on sait qu'on a besoin de reboiser. Ça fait 2 ans consécutifs qu'on reboise les berges du lac. En 2008, il y avait déjà eu une séance d'information qui avait été donnée, puis un aménagement qui avait été réalisé sur une portion de la plage. On est revenu en 2014, finalement, pour corriger les bandes riveraines qui seraient peut-être pas adéquates ou seraient tout simplement non existantes sur les terrains de plusieurs propriétaires au Lac-Noir. Donc, on travaille encore de concert avec l'Association des riverains du Lac-Noir, mais aussi avec l'organisme Saint-Versant du Lac-Saint-Jean et également la MRC sont tous impliqués là-dedans dans le projet. Alors, on a réalisé la plantation vers le début septembre chez 11 propriétaires. Cette année encore, on veut renouveler ce mandat-là de plantation avec 10 nouveaux propriétaires. On va également aller récolter des noms en faisant de la sensibilisation. Le réseau de surveillance volontaire des lacs est un organisme qui nous a supportés tout le long de nos démarches. On est rentré dans le réseau immédiatement après 2007, aussitôt qu'on a pu, en 2008. Et depuis ce temps-là, on fait des tests de transparence aux 2 semaines pour s'assurer d'une certaine constance au niveau de notre lac, voir s'il y a une amélioration, s'il y a une détérioration. On est fiers de notre coin, mais on veut que quand les gens viennent s'installer, des nouveaux, on les initie, on les introduit, puis on les explique la démarche qu'on a faite. Puis on ne veut pas retomber dans les mêmes pièges, on veut que ça se continue. Donc, je pense qu'on essaie d'intégrer des bonnes pratiques tout de suite au début, ce qui va donner des résultats à long terme beaucoup plus efficaces que faire de la réparation. Maintenant, on fait de la prévention. J'ai acheté un chalet ici. Puis là, je commence à m'impliquer. Donc, la pancarte ici, c'est moi et mon ami Marcel qui l'a tout installé. Ensuite de ça, l'année passée, on a participé pour le reboisement des berges. On a planté à peu près une douzaine de petits arbustes. Puis cette année, bien là, Marcel, il n'y a plus personne qui s'occupe de l'eau. Donc c'est Marcel va me donner l'information, puis c'est moi qui va s'occuper pour aller faire les tests sur l'eau. Cette année, ça va bien aussi. Là. Il y a 9 personnes qui se sont impliquées là, dans le comité. Donc, c'est la première année qu'on a un comité, là, vraiment, là, où on peut se répartir les tâches. C'est un travail de gestion et d'implication qui est totalement bénévole, mais qui, depuis plusieurs années, donne des résultats intéressants. Tu vois, les plantations que j'ai faites l'an passé, de l'autre côté là-bas, puis il y en a un peu là. On réalise aujourd'hui qu'on a plus de plaisir, qu'on regarde notre lac, notre plan d'eau, notre endroit de villégiature, avec des yeux complètement différents. Et on apprécie beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avant d'avoir
fait ce cheminement-là. Et je peux vous confirmer que le constat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup moins d'apparitions de cyanobactéries. On est confiant qu'avec ces démarches-là qu'on a enclenchées, qui vont être un mouvement perpétuel, ce n'est pas des démarches temporaires, c'est permanent. C'est une façon de vivre différemment. C'est une grande fierté pour nous autres, pour tout le comité et pour tout l'ensemble des résidents. Je pense qu'on on a atteint un niveau de responsabilité qui est intéressant, qui, je pense, peut servir de modèle. La nature ici est abondante et riche. C'est pour ça qu'il faut la protéger.